Moi, j'avais une patiente qui me disait « Mes amis me disent de partir en vacances, d'aller voir des films comiques, mais ils ne se rendent pas compte, je peux être déprimé partout, n'importe où, avec n'importe qui. » Lorsqu'on a un proche qui souffre de maladie dépressive, on navigue entre deux écueils, trop l'écouter et trop le secouer. Bien sûr, il faut écouter la personne dépressive parce que c'est important qu'elle puisse raconter toutes les souffrances qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Il y a une vraie souffrance morale et donc écouter et comprendre cette souffrance est important, mais il ne faut pas l'écouter au point d'adhérer à sa vision du monde. La personne déprimée, elle pense qu'elle ne guérira pas, que c'est foutu, que c'est de sa faute ou de la faute de je ne sais quoi. Enfin, elle a une vision du monde qui est un peu toxique pour elle-même et c'est important de ne pas absorber cette vision du monde. Donc on écoute, on soutient, on encourage, on montre qu'on est là, mais on ne se laisse pas aspirer soi-même dans la dépression. Ne pas, agresser la personne en lui disant « bouge-toi, secoue-toi », elle ne peut pas. Si elle est déprimée, elle a beaucoup de mal à se bouger ou elle peut le faire un tout petit peu, puis tout va se casser la figure rapidement. Mais pour autant, sans aller jusqu'à la secouer, c'est important de la stimuler, puisqu'on sait qu'une des manières d'aider les personnes déprimées, c'est de leur proposer de se bouger, mais de les accompagner. C'est leur dire que finalement, entre une heure passée dans le canapé à regarder des vidéos ou des écrans et une heure à marcher dans la forêt, eh bien, dans le premier cas, elles aggravent leur dépression et dans le deuxième cas, elles l'améliorent. Le problème qu'ont les personnes déprimées lorsqu'on leur propose de les accompagner dans des activités agréables, puisque c'est ça qu'il faut faire, à leur côté, leur proposer de sortir, de bouger, d'aller au cinéma, le problème qu'elles vont avoir, c'est que ça ne leur fera pas plaisir. Et donc elles vont vous dire « ouais, mais bon, je ne me sens pas mieux après l'avoir fait ». Et c'est vrai à court terme, mais à long terme, répéter ces efforts va les aider. Et c'est ça qu'on doit leur dire. On doit leur dire, on ne fait pas ça pour que tu te sentes mieux d'un coup de baguette magique, on fait ça pour que tu ne continues pas à descendre et à t'enfermer, contre ton gré évidemment, dans ce cercle vicieux de la dépression, puisqu'il y a un cercle vicieux dans la dépression. Moins j'en fais, plus je me dévalorise et plus ça me déprime de n'être capable de rien faire, plus ça me déprime, moins j'ai envie de faire des choses, je suis démotivé, je pense que ça ne servira à rien. Donc l'entourage peut aider la personne déprimée à interrompre, à casser ce cercle vicieux parce que toute seule elle a du mal.